promouvoir le nettoyeur de vitres auprès d'un public familial, la marque Karcher et son agence Le Fil ont négocié un partenariat avec Déco, l'émission de décoration de M6. Alors, pour nous parler de cette opération, nous recevons Florian Marguerie. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable marketing département Home et Garden pour Karcher France. Oui. Et à vos côtés, Lisa Prunel-Laplace, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice conseil au sein de l'agence Le Fil, groupe Loyalty Company. Tout à fait. Voilà, alors Florian Marguerie, on va commencer avec vous. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quels sont les enjeux et quels sont les objectifs de cette campagne pour Karcher? Bien sûr. Alors, peut-être vous rappeler pour commencer Karcher, qui est un groupe d'origine allemande, un groupe familial qui aujourd'hui pèse pour plus de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires dans le monde entier, avec une filiale française qui est en 3e position dans le monde, avec là aussi une activité assez importante en France, et qui nous amène à pas mal d'actions de communication, puisque nous sommes issus d'un héritage plutôt industriel, avec une quantité de produits qui se destinent plutôt à des utilisateurs professionnels, et un virage qui s'accentue depuis maintenant 5 ans vers le grand public. Le premier produit grand public est né en 84, mais depuis, comme je vous le disais, 5 ans, l'éclairage a été mis de manière très significative sur ces nouvelles catégories, ce qui nous amène aujourd'hui justement à casser un petit peu les codes de notre communication traditionnelle, qui est un peu industrielle, assez masculine, pour avoir aussi, dans un premier temps, une sensibilité un peu différente, empreinte de plus d'émotions, qui s'adresse de fait à une cible qui est complètement différente, donc déjà des particuliers, une cible qui est aussi plus féminine aujourd'hui, avec un certain nombre de produits pour les nettoyages de l'intérieur de la maison qui restent quand même, qui s'adressent plus particulièrement à une cible féminine, et donc des codes de communication qui sont différents. Sans cliché bien sûr, hein, le produit dont on parle aujourd'hui, le nettoyeur de vitres, est d'ailleurs un exemple du produit qui est dit plutôt cible féminine, mais que finalement tout le monde y trouve un petit peu son compte et s'amuse presque à nettoyer avec ça, que ce soit des hommes comme des enfants même parfois. Et donc c'est l'un des principaux enjeux qu'on a, c'est au travers d'une autorité de la marque qui est très forte en France, Karcher est connu par 93% de la population, c'est désormais de travailler un peu plus dans le détail cette notoriété-là, puisqu'on nous connaît pour un produit qui est historique, qui est le nettoyeur de pression. Or, nous avons aujourd'hui une famille de produits qui est très étendue, avec ces gammes pour l'intérieur justement, et d'où l'idée d'avoir des actions de communication fortes pour attirer les différents publics, qu'ils soient aussi plus urbains comme possesseurs de maisons, etc., vers nos solutions et de faire connaître l'ensemble de ces solutions. D'accord, donc ça fait environ 5 ans que vous avez entamé ce virage, vous nous avez dit, c'est ça? Alors, et ça représente, je voulais savoir, la cible aujourd'hui, la cible particulière représente quel pourcentage globalement, Globalement, on est sur à peu près la moitié de l'activité qui est dédiée au grand public. Donc c'est vraiment une envergure importante aujourd'hui chez Karcher. Et ça depuis 5 ans Oui, ça fait plus de 5 ans. Oui, ça fait plus de 5 ans qu'on s'adresse aux particuliers. Mais disons que, en fait, si vous voulez un exemple concret, le volume d'activité a doublé entre aujourd'hui et il y a 5 ans sur cette activité-là grand public. Donc l'accélération s'est faite à ce moment-là. Très bien. Alors, grâce à la communication, notamment. Alors, on va regarder peut-être tout de suite le dernier spot qui met en avant ce partenariat avec l'émission Déco. Et puis ensuite, on en parlera avec vous, Lisa Prunel-Laplace. On regarde d'abord le spot. Well, I ain't got no worries. Le nettoyeur de vitres Karcher nettoie les vitres facilement, sans traces, ni gouttes. Soyez prêts à tout. Karcher, faites la différence. Et si on relookait ensemble votre salon, jouez vite sur karcher.fr et vous gagnerez peut-être l'un des 3 coachings déco. Alors, Lisa Prunel-Laplace, ça fait, je crois, près de 8 ans que l'agence Le Fil travaille avec la marque Karcher. Tout à fait, c'est ça. Alors, pourquoi une opération autour de l'émission Déco et de Sophie Ferriani? Alors, quand on a travaillé sur cette activation promotionnelle, on voulait trouver une opération qui avait du sens à la fois pour la marque et qui pouvait travailler l'expérience produit également. Et également une activation puissante puisque il fallait évidemment séduire les distributeurs pour qu'ils puissent relayer l'opération et massivement mettre en avant les produits, et évidemment le consommateur final qu'on voulait
récompenser et séduire également par cette activation. Donc on a trouvé ce thème de l'embellissement de la maison qui est venu naturellement sur ce produit-là du nettoyeur de vitres et puis qui faisait vraiment sens par rapport à toute la stratégie justement de communication et toute la largeur de gamme de produits Karcher. Donc on se positionnait ici au cœur de la maison avec un partenariat déco qui s'est imposé assez naturellement et qui mettait en avant justement cette partie relooking d'intérieur portée par Sophie Ferjani. La caution justement ensuite de Sophie Ferjani, ça apporte de l'humanité aussi, voilà, ça fait le lien vraiment avec le consommateur et puis on est sur une activation vraiment grand public, cible très large, comme le disait Florian tout de suite, on touchait vraiment ici notre cible au cœur en élargissant avec cette émission qui est très grand public sur une chaîne voilà, historique. Voilà. Tout à fait. C'est la première fois que vous mettez en place un partenariat avec une émission ou ça a déjà été fait avec une émission, c'est la première fois. Après, avec des cautions qui travaillent sur des émissions, ça nous est déjà arrivé, mais avec une émission, c'est la première fois. D'accord. Ça nous semblait aussi intéressant parce que par rapport à la communication, l'historique de communication de Karcher qui s'appuie sur le avant-après aussi depuis plusieurs années, c'est vraiment une stratégie de plateforme de communication et le relooking, on est vraiment dans le avant-après, donc c'était évident en fait. Et puis quand on a présenté l'idée à Florian, à l'équipe, voilà, ça a fait sens. Tout à fait. D'accord, très bien. Alors pour promouvoir, enfin pour mettre en avant ce dispositif, vous avez mis en place aussi une grande campagne de brand entertainment. Alors avec donc de la télévision, mais aussi un jeu, je crois, un jeu concours, un volet point de vente. Voilà, donc nous on a travaillé beaucoup le point de vente avec une activation événementielle, des mises en avant, des PLV, des éléments vraiment de visibilité autour de la marque. Et puis le volet jeu, où on a poussé vraiment le partenariat au bout en faisant gagner des relookings. Il y a 3 relookings à gagner avec Sophie Ferjani, qui fait donc le relooking d'intérieur des consommateurs qui seront tirés au sort. D'accord, ça a toujours lieu. Hein, oui, tout à fait. C'est en cours. Voilà, on a un premier relooking qui va avoir lieu là, une première gagnante. Et puis un volet digital aussi, c'est l'agence de fil qui a géré le volet digital Alors c'est fait en relation avec la plateforme de promotion de Karcher. Oui. C'est-à-dire que le jeu est relayé sur la plateforme dédiée à la promotion de Karcher. D'accord. Et alors peut-être un mot aussi sur ce spot de télévision qui est diffusé en parallèle au partenariat. Oui, alors nous avons aussi, on essaie d'utiliser vraiment une campagne complète autour de notre produit, avec un nouveau spot télévisé qui nous est produit par la maison mère, qui reprend aussi un petit peu ces codes du bien-être, de la vie de famille, on l'a vu tout à l'heure, et auquel on a ajouté un tag additionnel à la fin qui vient présenter le jeu concours dont Lisa parlait juste avant. D'accord. C'est une campagne qui sera diffusée ou qui est diffusée depuis le 4 avril, c'est ça ? Exactement, depuis sur le mois d'avril, et puis on aura certainement d'autres prises de parole un peu plus tard dans l'année. Et parce que c'est le ménage de printemps ? C'est effectivement le moment. Bon, le printemps met un peu de temps à arriver cette année, malheureusement, mais c'est vrai que le nettoyage de vitres est souvent lié à l'apparition des premiers rayons de soleil, puisque c'est là qu'on se rend compte à quel point nos vitres sont sales, et là, il faut vite agir pour pouvoir profiter. Nettoyeur Karcher. Exactement, c'est ça. Un mot, est-ce que vous avez, c'est en cours donc, mais est-ce que vous avez déjà des retours ou la suite de cette communication ? Est-ce qu'on peut... Alors, c'est un petit peu tôt pour parler de résultats business, je dirais, même si les premiers indicateurs nous indiquent que le marché continue de progresser. Donc on est sur une progression d'un marché qui cible à peu près tout le monde. Du moment que vous avez une fenêtre chez vous, a priori, vous pouvez utiliser le produit. Donc des indicateurs qui sont plutôt à la croissance de ce marché-là. Encore trop tôt pour le dire. On attend un petit Après, les premiers retours qu'on a sont pas vraiment mesurables, mais néanmoins, on a déjà une bonne acceptation de nos effectifs à nous, de la campagne, donc qui ont eu plaisir à la déployer dans les points de vente. Qui sont encore un point de contact très important pour Karcher à l'heure actuelle. Et puis un bon retour également de nos partenaires distributeurs, puisque ce sont finalement les premiers clients de nos offres. Et ce type de création d'animation, c'est aussi ce qu'eux recherchent, c'est créer de l'animation dans le point de vente, de la théâtralisation,
qui va faire venir finalement leurs consommateurs. D'accord. Et en cela, les premiers signaux sont positifs puisque ça nous permet d'obtenir ou de maintenir des emplacements prioritaires, que ce soit des têtes de gondole ou bien carrément d'être placés derrière les caisses ou des choses comme ça, ce qui est très favorable pour le trafic et pour le business de tout le monde. D'accord. En une phrase, c'est une opération pour le WV2, donc on a dit c'est le nettoyeur de vitres, et pourquoi pas pour le SC3 qui a été élu, je crois, produit de l'année, qui est un nettoyeur vapeur ultra innovant, écologique. Eh bien, tout à fait, oui. Mais donc, le choix des campagnes se fait, on a un certain nombre de catégories. Ouais. Après, le nettoyeur de vapeur SC3, effectivement, a été élu produit de l'année par les consommateurs. Donc, c'est une belle distinction qui, encore une fois, met en lumière un petit peu la capacité d'innovation de cette marque qui est Karcher. Ce produit-là bénéficie aussi d'une campagne qui est plus digitale cette fois-ci. Avec un ciblage un peu plus précis sur les populations. Mais c'est vraiment le WV2, c'est le produit le plus important, le plus vendu de la marque? En tout cas, le produit emblématique de cette diversification de notre activité, puisque ça a été un peu une sorte de cheval de Troie, si on peut parler ainsi, de cette diversification vers l'intérieur des foyers. D'accord. Et qui représente aujourd'hui une part significative de notre activité, en effet. Très bien. Écoutez, on va terminer là-dessus. On peut en savoir plus, voir tout ça donc sur l'émission déco, ou alors peut-être sur votre site internet aussi. Tout à fait, sur www.karcher.fr. Et toutes les caractéristiques de ce nettoyeur de vitres. Voilà, on vous remercie beaucoup Florian Marguerie et Lisa Prunel-Laplace d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Merci à vous.